Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau chapitre sur la digestion des aliments, ce que deviennent les aliments qu'on a mangés. Donc sur le document, là c'était assez simple, première étape aujourd'hui, enfin pour cette semaine, avec les organes importants, donc les noms, tout ça on retrouve dans le livre. À un moment, normalement, on aurait pu faire une dissection, on peut ouvrir un animal pour voir un peu tout le tube digestif. Alors tout le tube, pas entièrement non plus, mais on peut voir une partie en tout cas à partir de l'estomac, on voit bien toute la suite sur les animaux, les petits animaux. Ça aurait été un travail qui n'était pas obligatoire en classe. Tout le monde n'a pas forcément envie de faire une dissection. Donc tous ceux qui n'ont pas envie, eh ben, ils ne s'approchent même pas de l'animal. S'ils veulent, ils ne regardent pas, ils font que l'activité sur le document. Donc, ce qu'il fallait compléter, l'image d'après plutôt. Là, j'ai mis côte à côte la correction et les images qu'on avait pour voir un petit peu. Donc ça, d'où ça vient, les aliments, comment ils peuvent savoir que ce morceau de viande, là, en haut, il devient comme ça, dans la bouche, après dans l'estomac, il est là-bas, ils sont dans l'ordre 2, 3, dans l'estomac, ça va devenir comme ça, dans l'intestin grêle, ça va devenir comme ça, puis à la fin, dans le gros intestin, dans le côlon, alors le côlon, c'est une partie du gros intestin, ça devient comme ça, donc là, c'est de l'excrément, à la fin, c'est du caca, quoi, tout simplement, on est à la fin, là. Alors comment on sait ça? On ouvre un animal, nous on aurait pu le faire, avec une petite souris, on ouvre, et on voit, et c'est ce qu'on aurait dû faire, là, en ce moment. On ouvre l'estomac, on voit qu'il y a un peu une purée avec des morceaux, on voit encore bien les morceaux. Juste après, alors c'est pas direct comme ça, c'est progressif. Si on ouvre au début de... Ah non, mais pardon, là c'est dans les dents. Eh ben non, chez la souris justement, c'est pour ça que je viens de confondre. Mais chez la souris, quand on ouvre l'estomac, là il y a marqué estomac. L'estomac c'est encore un peu, on voit bien les morceaux quand même, quand on fait avec la souris. Ensuite, un peu plus loin, alors déjà là, c'est presque de la soupe, c'est tellement été brassé que on voit presque plus rien, il y a encore des morceaux. Mais là, dans l'intestin grêle, donc l'intestin, il peut bouger, il fait avancer les aliments qu'on a mangés. C'est vraiment de la soupe, quoi. On dit bouillie, soupe. Puis à la fin, on se dit, tiens, ça a dû sécher. C'est vrai que c'est un peu comme si ça avait séché, parce que le gros intestin, il a récupéré beaucoup d'eau. Il reprend l'eau qui était dans les aliments qu'on a mangés. Ah oui, l'eau, c'est important, il faut qu'on en garde un maximum. Donc finalement, si ça reprend l'eau, il ne reste pas grand-chose. Il reste de la matière, mais il ne reste pas de l'eau, donc c'est plus sec. C'est pour ça qu'à la fin, justement, quand on va aux toilettes, c'est pas de la soupe comme ça complètement liquide, sinon c'est qu'on est malade, il y a un problème. Donc l'eau a été récupérée. Voilà, donc les étapes ici, la bouche, donc j'étais en train de mélanger tout à l'heure là. Là, on est à la bouche, on voit des morceaux, donc là c'est vraiment, on voit encore bien les morceaux, quoi. Ensuite, l'estomac, il est là, normalement c'est une soupe, mais on voit encore des morceaux, même des fois on voit vraiment beaucoup de morceaux. L'intestin grêle, il est là à droite. Là, c'est vraiment, on parle de soupe, de bouillie en général, c'est vraiment, c'est assez liquide quand même. Et sur la fin, ça a séché. Ça prend un aspect, ils disent dans le livre, c'est plus compact, c'est plus séché, quoi. Voilà, pour l'instant, tout ça, ça montre qu'il y a une action qu'on dit mécanique. J'ai remis en gros en bas, et donc bilan à la fin, donc on voit pas tout le bilan, on voit qu'un bout là. À gauche, j'avais mis cette image, surtout pour le dessin de l'organisme, avec les 4 cases. Mais c'est une action mécanique, donc la première activité, c'est juste pour montrer que finalement, c'est surtout écrasé par les dents, écrasé par les mouvements de l'estomac. Il y a des muscles autour de l'estomac qui font que l'estomac bouge. Les intestins aussi, tous jusqu'au bout, même le gros intestin, tous, ils ont des petits muscles autour du tuyau. Et forcément, comme c'est des muscles, ça bouge, ça appuie sur ce qu'on a mangé, et ça avance, ça avance. Donc ça avance. Alors, autant là, on avale dans la bouche, ici à gauche, je ne sais pas si tout le monde voit bien le curseur. Quand on avale, ça descend direct en quelques secondes, ça va dans l'estomac, mais l'estomac, il peut bouger. Les intestins, l'intestin grêle le plus fin mais très long, il peut bouger, le tuyau peut se resserrer avec les muscles qu'il a autour, et ça appuie sur ce qu'on a mangé, ça fait avancer, ça fait avancer. On aurait pu mettre des petites flèches, tiens, je n'aurais pas mis là, mais au tableau j'aurais mis des petites flèches. On peut mettre des petites flèches avec une couleur pour montrer que ça avance là, que ça fait tout l'intestin grêle. Ah, j'ai cliqué donc ça a bougé. Et puis ça remonte ici, tout ça. Donc ça prend quand même des heures, tout ça. Donc justement, quand on entend parler parfois certains qui disent, ils sont allés aux toilettes, ils disent qu'ils ont vu ce qu'ils avaient mangé à midi, alors que là il est par exemple 13 heures, une heure après, non, ce qu'on a mangé, non, après le repas, ce qui sort quand on va aux toilettes, c'est pas ce qu'on vient de manger. Il faut quand même un bon nombre d'heures quand on cumule. Là, il peut presque y avoir 10 heures, là aussi, là aussi. Donc finalement, il peut y avoir 30 heures, donc plus d'une journée. En général, c'est une journée, un peu moins, un peu plus, avant que ça fasse tout ce trajet. Voilà. Et un petit rappel là-dessus, tant qu'on parle de ça, parce que les aliments, quand ils passent dans ce tuyau puis ressortent de l'autre côté, ils ne sont pas tous restés dans le tuyau pour ressortir de l'autre côté. On avait déjà dit ça. Les aliments, c'est au niveau d'intestin grêle que tout ce qui est sucre, vitamines, les protéines, lipides, donc le gras,
ça sort de cette petite peau, hein, ça passe dans le sang, il y a plein de petits tuyaux du sang qui viennent chercher ce qu'on a mangé. Donc de l'autre côté, quand ça ressort, non, c'est pas la même chose que ce qu'on a avalé. Il y a des éléments qui sont rentrés dans le corps et qui vont aller partout, dans la tête, dans les pieds, dans les bras. Sinon, si ça passe dans ce tuyau, ça traverse tout et ça ressort de l'autre côté quand on va aux toilettes, ben finalement, ça servait à rien de manger. Voilà. Donc il y a bien des choses qui sortent du tuyau, parce que la peau est très fine. Voilà, ça, c'était pas le but de l'activité là, hein, là c'est juste voir qu'il y a une action mécanique. Et puis dernière chose, eh ben, peut-être que c'est écrasé ici dans l'estomac, écrasé dans l'intestin, écrasé dans le gros intestin, donc c'est poussé, écrasé, ok, mais écrasé, donc c'est ce qu'on appelle mécanique. Hein. Mécanique, ça fait penser au moteur des voitures, mais mécanique, ça veut dire qu'on touche, on a touché à quelque chose. La mécanique, bah, c'est des objets qui sont en contact, qui bougent, qui se touchent. Ben là, justement, c'est bon, c'est du contact, ça a été poussé. Ben, ça suffit pas. Mécanique, une action mécanique, le fait de pousser, écraser, ça suffit pas pour digérer. Hein. Je sais plus, c'est marqué quelque part, ils en reparlent. Dans un coin du livre, il y a une question là, dans cette page-là, ça y était. Mais ça ne suffit pas. Il y a autre chose qui se passe et qui sera dans l'activité d'après. Et ça fait une expérience d'ailleurs qu'on faisait en cours avec un médicament qui remplace la salive, qui remplace tous les sucs, la salive qu'il y a dans l'estomac, les intestins et tout. Et ça, à la maison, bah, je pense que je pourrais vous le faire la semaine prochaine. Mais avec votre salive, hein, vous êtes chez vous, c'est votre salive, on peut le faire avec la salive. En classe, on ne le fait plus parce que dans la salive, il y a des microbes. En plus, en ce moment, on parle beaucoup des microbes. Mais donc ça se fait plus depuis des années en classe avec la salive. On fait avec un médicament qui imite la salive. C'est comme la salive, mais propre. Voilà. Donc à la maison, je ne vais pas vous demander d'acheter le médicament. On fait avec la salive. Donc la salive dans la bouche, tout ça, dans l'estomac, il y a toutes sortes de salives qui sont très importantes. Il n'y a pas que ce mot en bas, écrit en gros, action mécanique. Voilà. J'ai le bilan, on revient dessus. J'allais dire j'avais fini, mais non. À la fin, sur le bilan, bon, ça redit tout ce que je viens de dire, toujours. Hein. Que les aliments sont transformés. Le tube digestif, bah, c'est ce tube qui traverse notre corps, là. Les 4 noms, bah oui, c'est 4 organes. Franchement, on avait déjà vu un peu chez les animaux. Là, chez nous, c'est les mêmes. Parce qu'on est un animal, hein, on n'est pas un être supérieur au-dessus de tout le monde, on est exactement comme les autres. Donc c'est les mêmes. Donc on avait déjà vu. Donc connaître ces noms, c'est important. Les 4 actions, en gros, ce qui se passe. On va pas apprendre par cœur les cases, c'est pas ça. Les durées, j'ai bien mis pas les durées. On va pas apprendre les durées par cœur. On voit bien que là c'est plus long, puis là c'est super court dans la bouche. C'est pas ça. S'il y avait un contrôle, on ne poserait pas des questions sur les durées. Hein. Faut en gros, hein. Donc pas du par cœur. La seule chose qui est par cœur, c'est en rouge les mots, les noms des organes. Les dernières choses, j'avais remis, oui, bah l'histoire bien sûr. Les mots-clés, bouillie, soupe, sont complètement broyés, écrasés. Et l'expression à vraiment connaître ici, c'est mécanique, action mécanique. Dans un contrôle, c'est évident qu'il y aurait un contrôle. Il y en aura un dernier sous forme de QCM, mais simple, pour être sûr que tout le monde, que ça marche chez tout le monde, qu'il n'y ait pas trop de questions et qu'il y ait une trace de votre passage dans le QCM quand même. Donc ça, c'est une question que je vais mettre, ça, c'est sûr. Action mécanique, c'est le but de toute cette activité unie. Voilà, bon, c'était simple. La prochaine fois, ça sera un peu plus compliqué, l'action de la salive. Et bien, s'il y a des questions, donc toujours sur le site du collège, il faut se connecter, aller dans messagerie. Voilà, bonne journée à tout le monde.